Et si les pires épreuves, finalement, c'était le vrai point de départ de nos décisions les plus importantes? C'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment une perte, une vraie épreuve, peut forger une volonté complètement nouvelle et assez inattendue. Cette phrase, elle est vraiment au centre de tout. Elle suggère que quand tout semble s'effondrer, eh bien, le bruit du monde d'avant s'arrête. Et ça laisse la place à une sorte de clarté nouvelle. Ces moments difficiles ne sont pas juste des fins en soi, non. Ce sont des occasions uniques de prendre des décisions vraiment, vraiment fondamentales. Alors, tout part de là. Un rêve interrompu. Souvent, le point de départ, c'est un grand projet de vie qui s'arrête, net. Mais l'idée clé ici, ce n'est pas la fin, c'est plutôt une transformation. Le rêve, en fait, va juste trouver une autre voie pour continuer d'exister. Et c'est là qu'un truc assez fascinant se produit. Au milieu des ruines, ce n'est plus la logique qui parle. Non, c'est une certitude presque instinctive. Une petite voix intérieure qui impose une nouvelle direction et qui dit « il faut continuer » et c'est par là. De cette certitude intime naît alors une clarté nouvelle. Et avec elle, un choix fort, très personnel, qui va tout redéfinir. Ça semble une évidence absolue, enfin du moins de l'intérieur. Mais voilà le hic. Parce que cette conviction, si claire pour soi, elle doit maintenant faire face au monde extérieur. Et la réaction des autres, eh bien, elle est rarement celle qu'on avait imaginée. Et c'est là qu'on arrive au poids du silence. Au lieu de l'enthousiasme et du soutien qu'on espérait, c'est un silence qui s'installe. Un silence lourd, plein d'hésitation, de doute et parfois même de peur. Le décalage est brutal. D'un côté, on attendait des encouragements, de la compréhension. Et de l'autre, ce qu'on reçoit, c'est le silence, l'hésitation, le doute. Le fossé entre les deux est immense et c'est précisément là que tout se joue. Ce silence, en fait, il est double. Il est blessant, c'est sûr, parce qu'il isole, mais il est aussi incroyablement révélateur. Il agit un peu comme un miroir qui force à regarder plus profondément en soi-même. Alors, face à ce vide extérieur, il ne reste plus qu'une seule direction possible, se tourner vers l'intérieur. C'est un vrai moment de bascule, où on est contraint de se fier uniquement et entièrement à ses propres convictions. Et ce processus, il se fait en plusieurs temps. D'abord, on constate le manque de soutien. Ça nous oblige à nous tourner vers nos propres convictions. Puis, en allant puiser en soi, on finit par trouver une force nouvelle. Et le paradoxe, c'est que la volonté, loin de s'affaiblir, elle en sort renforcée. Le projet, alors, continue de grandir, mais en secret. C'est une sorte de discrétion protectrice. Il faut dire que certaines idées, pour bien prendre racine, ont besoin de mûrir tranquillement à l'abri des jugements extérieurs. On peut vraiment imaginer cette décision comme une petite flamme, toute fragile. Le silence et le doute des autres, c'est le vent qui menace de l'éteindre. Alors, la protéger, c'est juste lui donner le temps de devenir un feu assez puissant pour, un jour, éclairer tout le chemin. Et on arrive à la transformation finale. Ce qui a commencé comme une double blessure, d'abord la perte, puis le silence des proches, devient finalement le carburant d'une détermination inébranlable. En fin de compte, le silence des autres, même s'il était douloureux, il a agi comme une forge. C'est dans cette absence de validation extérieure que la volonté a été mise à l'épreuve, qu'elle s'est affinée et qu'elle est devenue indestructible. La blessure n'est plus un poids, non. Elle est devenue un véritable élan de vie. On peut donc se poser la question, et si on voyait les choses sous un autre angle? Peut-être que ce silence, au fond, ce n'est pas un rejet, mais une opportunité. Une invitation presque involontaire à faire taire le bruit extérieur pour enfin entendre, avec une clarté absolue, sa propre voix intérieure.